TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire. Bonjour à tous, merci également de nous rejoindre sur ivoire-tv.net pour cet entretien avec Gervais Coulibaly, président de CAP UDD et partie membre de la plateforme de la LMP. Gervais Coulibaly, bonjour. Bonjour, Monsieur Agui. Merci donc de nous retrouver sur Ivoire TV. L'entretien, bien sûr, que nous allons avoir tourne autour de l'actualité ambiante. Je parle bien sûr de la contestation des conditions d'organisation des élections en marge du scrutin du 31 octobre 2020 qui jusque-là reste plus ou moins incertain. Alors tout de suite, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet en vous demandant quel bilan est-ce que vous pouvez faire à votre niveau de la mission conjointe qui vient de s'achever, de la mission conjointe donc de l'UE, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU. Je voudrais vous remercier d'être venu jusqu'à nous pour que nous puissions échanger, que nous donnions notre point de vue, le point de vue bien sûr du CAP-UDD, mais en même temps le point de vue de la Ligue des mouvements pour le progrès à laquelle j'appartiens, qui est une plateforme à laquelle j'appartiens, j'entends. Alors nous pouvons dire concernant le bilan de la mission de l'Union européenne, d'abord de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne, parce que c'est comme ça qu'on doit placer les choses, que c'est une mission qui, à notre sens, est venue à son heure. On aurait souhaité qu'elle arrive beaucoup plus tôt. Ça nous aurait laissé le temps de vraiment discuter avec eux, de présenter les préoccupations que nous avions et de pouvoir, dans un élan commun et dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, chercher à régler les problèmes que nous rencontrons en ce moment en vue d'élections libres, transparentes, crédibles et puis inclusives. Mais cependant, il n'est jamais trop tard pour bien faire, puisque nous pensons que personne n'est accroché à un fétichisme des dates et que bien que le 31 soit une date retenue par notre Constitution, imposée par notre Constitution, dans l'intérêt de la paix, on pourra peut-être régler les problèmes, chercher à régler les problèmes. Alors, le bilan, c'est que cette mission a fait le tour, a rencontré les différents partis politiques et les différentes plateformes, a rencontré les candidats, a rencontré le gouvernement, et puis a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, qui a laissé, comme disent certains, peut-être l'opposition, qui aurait laissé l'opposition sur sa faim. Moi, je pense que l'essentiel, c'est que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU aient pu discuter avec les uns et les autres et laissent ouvert ce à quoi nous tenons le plus, le dialogue. Alors, ils ont bien sûr, ils se sont félicités, bien sûr, de l'engagement des autorités pour avoir une élection inclusive et ils ont vu qu'il y avait une absence, ils ont constaté l'absence de confiance qu'il y avait entre les différents partis, les parties prenantes à cette élection. Ils l'ont relevé, ce qui est une très bonne chose. Et ensuite, ils ont posé d'autres problèmes, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'ils nous demandent à la limite d'aller à des élections, de tout faire pour aller aux élections le 31. Voilà donc le bilan que je pourrais retenir. Maintenant, nous avons eu l'occasion de leur dire nos préoccupations qu'ils ont notées. Vous voulez que je vous rappelle ces préoccupations éventuellement, peut-être? Oui, je pense que ça sera intéressant pour la gouverne de nos téléspectateurs. Alors, toute l'opposition estime qu'on n'est pas dans un climat favorable à une élection qui soit apaisée, dans une élection qui soit inclusive, vu qu'il y a certains candidats qui ont été recalés d'une manière qui ne nous satisfait pas dans l'opposition. Nous, dans l'opposition, nous avons donc vu tout cela réclamer, nous réclamons toujours d'ailleurs,
la réforme de la Commission électorale indépendante. Nous réclamons aussi l'audit de la liste électorale. Nous réclamons la dissolution du Conseil constitutionnel. Nous réclamons donc des conditions favorables pour qu'on discute. Nous réclamons le dialogue pour qu'on puisse régler ces problèmes avant d'aller aux élections. Voilà un peu face à quoi nous sommes. Donc, justement, permettez-moi, avant que vous ne poursuiviez, en une minute, vous parliez tout à l'heure, entre autres revendications que vous avez donc portées à vos interlocuteurs, la dissolution du Conseil constitutionnel. Est-ce que, selon vous, le schéma de 2010 serait le mieux adapté à la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je veux dire, une supervision internationale du scrutin. Vous savez, je souhaite, parce que nous n'en avons pas véritablement discuté avec les autres, donc je ne vais pas parler en leur nom et je ne suis pas leur porte-parole. Donc vous accepterez que je donne la vision de mon parti. Alors, voilà. Donc ce que je dis n'engage que mon parti. Je ne suis pas le porte-parole de toute l'opposition. Donc moi, j'estime que après ce que nous avons vu en 2010, il serait bon que nous ayons, qu'il nous suffirait d'avoir une commission électorale indépendante, équilibrée, crédible, qu'on n'aurait pas besoin d'aller chercher un autre organe extérieur pour venir conduire, ou comment vous dites ça, pour venir certifier. Certifier, absolument. Non, je ne suis pas pour ces certifications. Moi, je ne suis pas pour. On va me dire que je suis souverainiste. Oui, je tiens à la souveraineté de mon pays. J'estime que nous avons en Côte d'Ivoire des personnes, des personnalités qui peuvent conduire un bon processus. Il suffit que la CEI soit correctement équilibrée et qu'elle inspire confiance à tout le monde, qu'on peut aller à des élections et à ce moment-là, les résultats seront acceptés par tous. Mais vous aurez beau mettre un organe qui va venir pour la certification, si nous n'avons pas confiance en la commission électorale indépendante, si nous n'avons pas confiance dans le Conseil constitutionnel, ça ne servira à rien. Il y a eu une certification en 2010, ça n'a pas empêché qu'il y ait la crise et qu'on ait dénombré 3000 morts au bas mot. D'accord. Alors poursuivons justement sur le bilan que vous faites de cette mission internationale. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes justement sur le bon chemin, que vous avez été compris, que vos revendications ont été prises en compte à l'extérieur et qu'éventuellement cette communauté internationale pourra vous épauler dans l'aboutissement de vos objectifs? Je dois vous avouer que certains d'entre nous pensent que nous avons été bien compris, pendant que d'autres restent sceptiques. En ce qui me concerne, ce qui est pour moi est important, c'est qu'on accepte que nous allions au dialogue. Dès l'instant où nous allons pouvoir nous asseoir autour d'une table avec le gouvernement ou avec les partis qui sont actuellement au pouvoir, moi je pense que si nous y allons avec la ferme volonté d'aider notre pays à s'en sortir, oui, il y a des chances. Mais il y a des chances. En même temps, est-ce qu'en face, vous décelez une volonté du pouvoir de discuter franchement avec vous? Je ne saurais pas vous le dire puisque nous ne les avons pas encore rencontrés. On n'a pas encore rencontré le pouvoir. On rencontre quelques membres du gouvernement avec qui nous parlons. Si nous nous en tenons à ce que nous nous disons avec quelques membres du gouvernement, ce n'est pas encore des missions, le dialogue ouvert officiellement, mais je crois qu'il y a une volonté de dialogue qui semble se dessiner. À quelques 3 semaines du scrutin, alors que le gouvernement refuse de reculer apparemment. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas si le gouvernement refuse de reculer. Je ne l'ai lu nulle part et personne ne me l'a encore dit. Donc, je ne vais pas faire un procès d'intention. D'accord. L'opposition, donc, tente à s'unir aujourd'hui, en tout cas depuis l'appel du 17 septembre de Guillaume Soro à Paris. Seulement, les frictions entre les différentes tendances de cette opposition demeurent. On a très souvent décrié donc, les dissensions en votre sein. Il y a d'un côté fondamentalement la crise au FPI qui semble envenimer sérieusement
la bonne marche de l'opposition ivoirienne. Est-ce que vous ne craignez pas que ces rebondissements-là, encore tout récemment, il y a eu l'affaire Charles Blé Goudet qui a été vilipendé par les partisans de Guillaume Soro qui lui reprochaient justement de lui d'avoir ramené à la surface l'adhésion de certains leaders de l'opposition à l'appel au vote de la Constitution 2016. Il y avait également, juste avant cela, des partisans de Laurent Gbagbo qui s'en prenaient encore à Guillaume Soro, lui ramenant à la figure les méfaits ou les exactions commises durant la rébellion armée. Est-ce que vous ne craignez pas que toutes ces contradictions-là puissent finalement amputer le combat ou l'unité que vous tentez de consolider? Alors, non, je ne suis pas inquiet pour cela parce que vous serez d'accord avec moi que partout où vous aurez des hommes, vous aurez aussi des hommeries. Nulle part vous ne trouverez un consensus total. Voyez-vous, même quand l'être humain il est ainsi fait, dès que les êtres humains vivent ensemble, il y a toujours des frictions qui apparaissent à gauche ou à droite. Homme de gauche que je suis social-démocrate. Pour nous, ce qui compte, c'est la contradiction principale. Le reste, ce sont des contradictions secondaires. Et ces contradictions secondaires ne devraient pas empêcher, on ne devrait jamais perdre de vue la contradiction principale. Et aujourd'hui, notre contradiction principale sur laquelle donc, nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut créer les conditions les meilleures pour aller à une élection qui ne nous fasse pas déboucher sur une crise post-électorale. Voilà ce qui est la contradiction principale. Et donc, vous verrez demain, au stade Félix Houphouët-Boigny, vous verrez demain le symbole, puisque tous, nous allons nous retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny, que ce soit les soroïstes, que ce soit les partisans les militants du parti de Charles Blé Goudet, que ce soit Afin Guessa, tous nous serons au stade Félix Houphouët-Boigny. Tous nous allons parler d'une même voix, ce qui ne signifie pas que nous allons être unanimes sur l'existence des uns et des autres. Aujourd'hui, nous allons regarder tous le même point. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Et demain va en démontrer la faisabilité. Voilà ce que je peux dire. Pour le reste, les hommeries ne finiront jamais. Il y aura toujours quelques hommeries à gauche et à droite. Acceptons-les, avançons. Vous voyez, hein, même avec Dieu, on n'arrive pas à s'entendre. J'aime dire toujours, si l'homme voyait Dieu, c'est sûr qu'il lui reprocherait beaucoup de choses. Il ne le voit même pas, il lui reproche des choses, alors que Dieu n'a pas les mêmes visions que nous. Il a envoyé, pour les chrétiens, on dit, il a envoyé son fils. Dès qu'on l'a vu, on l'a tué. Tout simplement parce qu'il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. De la même manière, pour ceux qui sont musulmans, on n'a pas fait de cadeau au prophète Mahomet. Et je peux continuer comme ça. L'homme, il est ainsi fait. Donc, on aura toujours des frictions. Mais l'essentiel, ça sera de ne pas perdre de vue la contradiction principale. Et justement, certes, vous avez un objectif principal que vous souhaitez atteindre, mais en même temps, en interne, vous qui êtes proche plus ou moins des deux tendances du FPI, c'est vrai que vous n'êtes pas du FPI, mais vous étiez quand même, pour le rappeler, l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo du temps de sa présidence. Est-ce que vous espérez qu'après, vous avez aussi collaboré avec Guillaume Soro, qui était à l'époque Premier ministre de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous espérez justement qu'après éventuellement avoir pu instaurer le cadre idéal pour le dialogue, que les différentes positions puissent se rapprocher, peut-être par médiation, que des modérés comme vous, pourquoi pas, pourraient être amenés à tenter? Oui, nous essayerons, mais nous ne serons pas dupes des difficultés que nous rencontrerons pour éventuellement réussir à rapprocher tout le monde. Parce que quand vous irez jusqu'au bout, les intérêts individuels, ou si vous voulez, les intérêts partisans, vont empêcher ou vont brouiller la lecture des uns et des autres. Nous le savons, mais nous en tiendrons compte dans ce travail de rapprochement que nous nous engageons à faire. Est-ce que Gervais Kubali, en tant que personnage centriste de la politique ivoirienne,
se sent aujourd'hui dans une position plus ou moins équilibrée vis-à-vis des différentes tendances radicales de l'opposition qui ont visiblement du mal à surmonter les conflits du passé. Se sentir à l'aise, oui. Je parle avec tout le monde. C'est pas évident. Ça ne veut pas dire que tout le monde m'aime. Je ne suis pas, je vous l'ai dit, je ne suis pas dupe. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Quelquefois, même personne ne m'aime. Justement, à droite ni à gauche. Mais ce qui compte pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce grand groupe auquel j'appartiens? En conservant mes convictions. Parce que ma conviction, je suis social-démocrate et la social-démocratie, vous le savez, elle se situe au centre et, comme on dit, au centre-gauche. Parce qu'il y a le centre-droit aussi. Mais Absolument. je suis au centre. Alors, étant du centre-gauche, nos principes nous demandent de dialoguer, de chercher à tout régler par le dialogue. Alors, allons-y, allons-y. OK. Alors, donc, je pense que social-démocrate, j'appartiens, soit dit en passant, à la grande alliance des partis progressistes dans le monde, avec beaucoup de pays. Hein. C'est à côté de l'international socialiste. Vous avez aussi une autre branche de socialistes qui s'appelle l'Alliance des progressistes, à laquelle j'appartiens, dont mon parti. Là encore, il y a une autre. Allons-y. Dont mon parti est membre fondateur. Donc, je suis en contact avec les responsables de cette grande alliance qui m'encouragent et qui me disent de ne pas baisser les bras. Moi, je ne baisserai pas les bras. Nous allons continuer à discuter. En cas de besoin, la majorité de ces partis-là étant de gauche, nous leur demanderons de venir nous aider à rapprocher les positions de gauche. Mais dans notre opposition, il y a des libéraux, il y a des camarades de gauche. Mais ceux de gauche, nous essaierons de les rapprocher le plus possible. D'accord. Alors, le grand événement auquel aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire s'attend, et je dirais même l'extérieur, c'est le meeting que vous organisez le 10 octobre prochain. Toutes les partis d'opposition, donc demain, seront au rendez-vous au stade Houphouët-Boigny. Est-ce que vous êtes confiant quant à la mobilisation que vous devrez réussir comme un challenge impératif pour démontrer justement au monde entier que vous êtes majoritaire et que vous êtes légitimement fondé à demander à M. Ouattara de reculer sur les points précis que vous lui reprochez? Je ne doute pas que nous allons réussir la mobilisation et vous me permettrez d'ailleurs d'utiliser le canal que vous m'offrez pour lancer un appel à tous les Ivoiriens épris de justice, de paix. Je dis bien de justice et de paix. Nous les invitons à venir au stade Félix Houphouët-Boigny pour ensemble communier avec nous à la paix. Parce que ce que nous demandons, c'est la paix. Ce que nous demandons, ce sont les conditions les meilleures pour que nous puissions avoir des élections qui n'entraînent plus de morts dans notre pays. Mais des élections libres, justes, transparentes, inclusives, etc. Demain, nous allons le chanter, mais ensemble. Donc, nous invitons tout le monde à venir sans crainte, sans peur, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, j'ai profité de l'occasion, c'est pour vous dire que j'ai foi en notre mobilisation. En même temps que vous y avez foi, le secrétaire exécutif du PDCI RDA disait récemment qu'il faut être prêt pour ceux qui viendront il dit, vous savez quand vous allez venir, mais vous ne savez pas. Quand vous allez repartir, on vient pour ne pas reculer. Est-ce que vous ne craignez pas justement des débordements? Est-ce que vous avez, vous, à votre niveau, la même lecture des choses quant au sens ou à l'orientation de l'action que vous devez mener en commun? Je crois qu'il ne faut pas mal lire les propos du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Il ne lance pas là un appel au désordre. Non, il ne lance pas un appel. Il prévient simplement nos militants qu'il faut venir avec la conviction. Si nous venons nombreux, convaincus que ce que nous venons faire est juste, convaincus que nous devons le faire dans la paix, tout se passera
bien. Il n'a pas dit que nous allons aller rester au stade Houphouët-Boigny pendant 1 mois. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Le stade Houphouët-Boigny, le meeting, c'est un temps. Après, il y aura certainement d'autres choses qui vont se faire, mais le tout dans la paix. Moi, tant que ça se fait dans la paix, je suis partant. Enfin, dans la paix, est-ce que vous êtes convaincu, vous, tel que là vous êtes, que un meeting simple pourra faire basculer les choses, même si vous parveniez éventuellement à réussir la mobilisation telle que vous l'attendez? Est-ce que vous pensez que simplement venir au stade et en ressortir, cela sera suffisant pour faire basculer les choses donc en faveur de l'opposition? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement maximiser les actions pour que la pression soit renforcée sur le pouvoir? Bien sûr que le meeting à lui tout seul n'est pas suffisant, mais le meeting fait partie d'un ensemble d'actions apaisées, paisibles que nous devons poser. Vous voyez, j'insiste, des actions démocratiques. Je suis social-démocrate et nous allons utiliser tous les moyens démocratiques de lutte. Démocratiques de lutte. Tant qu'on est dans les moyens démocratiques de lutte, nous sommes là. Et je ne crois pas, personne n'a encore dit, en tout cas toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, à aucun moment je n'ai entendu autre chose que ce genre de langage. Donc c'est pour cela que je suis convaincu. Et puis nous sommes quand même dans un pays démocratique. Ce pays-là se réclame de la démocratie. Tous les partis qui existent, y compris le parti au pouvoir, se dit démocrate et même oufouettiste. Donc c'est la paix, le dialogue. Alors pourquoi pensez-vous qu'ils vont voir, après avoir vu cette marée humaine qui réclame la même chose, qui que vous soyez, et cela va vous toucher un peu dans le cœur pour dire attention, il y a quand même une grande partie de la population qui souhaite qu'on s'asseye et qu'on discute. C'est ce que nous demandons. Nous demandons simplement le dialogue. Et c'est ce que tous les partis qui sont là demandent. Allons nous asseoir, discutons, trouvons des solutions pour notre pays. Et demain, c'est le départ. Le 13 août dernier, il y a eu des manifestations donc, éclatées à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. Cela n'a rien donné finalement. Aujourd'hui encore, vous relancez la mobilisation. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au sortir justement de cette mobilisation-là, si éventuellement vous aviez l'intention donc de repartir dans les rues, si vous vous sentiez encore non écouté par les autorités en face, et que la répression encore se mette en place, puisque c'est ce que vous dénonciez, hein, je pense, en août dernier, il y a eu des morts, plusieurs dizaines de morts, dit-on. Et est-ce que vous ne craignez pas que la machine répressive se remette en branle une fois que vous décidez bien sûr d'intensifier la protestation contre le pouvoir en place? Vu que nous y allons avec la paix, nous pensons, et tout le monde entier regarde, si nous commençons à casser, oui, mais on ne cassera rien du tout. Et nous n'accepterons pas que quelqu'un casse en notre nom. Ça aussi, c'est important. Alors, moi, j'ai foi. Parce que si on commence à douter des moyens de lutte démocratique qui sont la marche, le sitting, les meetings, la désobéissance civile, etc., etc., si on commence à douter de cela, on bascule dans autre chose. On est d'accord? Donc, encouragez-nous à rester sur cette voie. Nous tenons à rester sur cette voie. Nous tenons à utiliser ces moyens démocratiques. Et nous sommes convaincus. En face, ils n'ont jamais dit autre chose. Ils parlent aussi de démocratie. Nous allons les convaincre et nous allons prendre la communauté nationale et internationale à témoin pour dire nous voulons dialoguer, nous voulons discuter, nous voulons des actions démocratiques. N'ayez pas, je crois qu'il faut rester optimiste. Il faut rester autrement. Il y a eu... Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Je dis qu'il faut rester optimiste, autrement, nous allons basculer dans des choses qui ne sont pas souhaitables pour notre pays. Et moi, je ne suis pas partant pour ça. D'accord. En même temps, lors des marches en août dernier, il y a eu des violences entre civils, des hordes armées d'armes blanches qui sont venues attaquer des manifestants. Est-ce que vous ne craignez pas que dans un processus de contestation plus étendu, au-delà donc du 10 octobre, donc de demain samedi, qu'il y ait ce genre d'acte d'intimidation-là qui puisse amener justement, comme le disait justement M. Gikawe récemment,
l'opposition a adopté des antibiotiques en griffe. Là, je reprends ces mots, antibiotiques pour neutraliser les microbes, comme on les appelle à Abidjan. Oui, le ministre Maurice Kakou-Dikaoué, en disant qu'il y a des antibiotiques, n'a jamais parlé de violence. Je suis convaincu, et je le sais, puisque je l'ai entendu certaines années, il ne parlait pas de violence. Quand il parle d'antibiotiques, il s'agit simplement de... Nous serons tellement nombreux, vous savez, chacun est le policier de son voisin. En étant oui, le policier... le policier... Les microbes, nous savons tous leur méthode d'attaque, on sait tous comment ça se comporte. Mais je veux dire, pas forcément pour demain, mais au-delà de demain, pour d'autres manifestations, on sait comment ça se passe. On a vu des scènes assez scabreuses. Vous n'arriverez pas à me décourager d'utiliser les moyens démocratiques. Nous les utiliserons. Si d'autres veulent utiliser d'autres moyens, nous continuerons à utiliser les moyens démocratiques. Si Gandhi avait eu peur de continuer à faire ses marches, et si Martin Luther King s'était lancé avec des idées, oui, certainement qu'ils réussiront à en tuer parmi nous, c'est sûr, mais nous continuerons quand même avec la paix parce que nous sommes convaincus qu'il faut réussir à garder ce cap-là. Nous n'allons pas suivre. S'il y a des violences, je ne sais pas, mais s'il y a des gens qui viennent pour la violence, nous n'allons pas les suivre. Vous n'allez pas les suivre, c'est-à-dire vous serez passif vis-à-vis de cette violence. Nous allons les neutraliser pacifiquement. Je veux dire, je ne sais pas par quelle alchimie. Notre grand nombre sera pour les effrayer. Si vous venez avec votre machette, quand même, ils ne sont pas, c'est pas des fous qui vont rentrer dedans pour commencer à nous taillader. Ils vont venir un seul individu ou 10 individus avec 10 machettes. Pourront-ils avoir raison sur des milliers de personnes aux mains nues? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu? Parce que vous n'avez pas des yeux dans la nuque. Donc, au moment où vous attaquez un, il y en a 10 qui vous tombent dessus, votre machette, elle vous sert à quoi? Et vous n'allez pas venir... Voilà, vous ne viendrez pas dire après que ceux qui avaient les mains nues sont ceux qui ont attaqué. C'est ça les moyens de défense démocratique que nous avons. Non, nous ne prendrons pas de machette pour attaquer qui que ce soit. Moi, en tout cas, Coulibaly Gervais et beaucoup d'autres avec moi, le ministre Kakou-Dikaoué. Quand nous parlons, il s'agit de tout faire pour aller les mains nues. Et puis, que en face, nous demandons s'ils veulent faire une action, mais ils aillent faire leur action aussi. Nous, on finit le meeting, ils viennent, ils prennent la salle. C'est comme ça en démocratie, ça se passe. Hein? On a mobilisé, ils viennent, ils mobilisent aussi. Mais l'essentiel, j'espère qu'on ne va pas continuer. Moi, j'ai foi qu'après ce meeting de dimanche, lundi, le gouvernement nous appellera au dialogue. Pas à cause du meeting. Pas à cause du meeting forcément, mais parce qu'ils auront compris qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui souhaitent le dialogue. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que c'est difficile de dialoguer? Je vous reprends cette phrase que j'ai déjà prononcée par ailleurs. Le RHDP, c'est Rassemblement des oufouettistes pour la paix, la démocratie et la paix. RHDP, démocratie et paix, Rassemblement des oufouettistes. Qui sont les oufouettistes? Quelle est la philosophie d'Oufouet? Dialogue, paix. Le dialogue pour Houphouët-Boigny est la deuxième religion de tous les Ivoiriens. Alors, Bédié est aussi un oufouettiste. On est d'accord? Donc, quand vous prenez, je l'ai dit, il faut le noter, en Côte d'Ivoire, il y a deux grandes idées, il y a deux grands groupes. Il y a les oufouettistes et il y a les gbagboïstes. Et puis, bon, il y a les autres. Mais les gbagboïstes, quand il dit il y a les gbagboïstes, il y a tous les camarades de Gbagbo aussi qui ne sont pas forcément gbagboïstes, mais qui ont fait la politique avec lui, qui ont leur idée, les hommes de gauche. Tout ce monde-là est pour la paix. Houphouët-Boigny dit la paix, c'est l'âme des forts. Gbagbo Laurent dit asseyons-nous et discutons. Bédié dit il suit ce que a dit Houphouët, et tous les hommes de gauche, les socialistes, sont pour le dialogue. Écoutez-les tous, ils vous annoncent le dialogue. Alors, je pense que nous allons finir par nous asseoir pour discuter. Et qu'on ne va pas continuer à faire des marches, on ne va pas continuer à faire des meetings. Au lieu de faire des marches et des meetings, nous allons aller dès lundi, je le souhaite, dans une salle, nous asseoir et puis nous allons parler pour régler ces problèmes qui peuvent se régler.
avant le 31 même si on veut. D'accord, Gervais Klubali, je pense que nous sommes donc dans la dernière ligne droite de notre entretien. On va terminer en vous demandant une question toute simple. Est-ce que de façon personnelle, vous êtes convaincu, est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens aujourd'hui, en les regardant droit dans les yeux, que l'action que vous vous apprêtez à mener, je parle de la désobéissance civile à laquelle vous avez souscrit en tant que CAP UDT, pourra porter ses fruits et qu'effectivement, le 30 octobre ne nous trouvera pas à aller aux urnes dans les conditions dans lesquelles, que vous décriez en tant qu'opposition? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la désobéissance civile, telle que annoncée, n'est qu'un moyen de lutte. Ce n'est pas l'objectif. Il ne faut pas qu'on confonde. Et donc, pour nous, le CAP-UDD, la finalité, ce n'est pas la désobéissance civile. Nous souhaitons ne même pas y arriver. Pour nous, au CAP-UDD, la finalité, c'est le dialogue. La finalité, c'est la création de conditions idoines pour des élections apaisées, libres, justes, transparentes et dans un climat apaisé. C'est ça que pour nous, l'objectif, c'est ça. Donc, je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux et je leur dis que nous demandons au gouvernement le dialogue pour éviter les marches. On ne veut plus, on veut que chaque citoyen aille vaquer à ses occupations afin que les politiques, nous nous asseyions dans une salle, que nous réfléchissions et que nous débattions de tout cela. Le meeting de demain, c'est juste pour appeler l'attention du gouvernement, du président de la République sur notre demande de dialogue. Nous sommes demandeurs de dialogue. Et nous savons que lui-même, Oufouettis, est aussi demandeur de dialogue. Donc nous allons forcément nous retrouver sans même être obligés d'arriver à la désobéissance civile. Voilà la vision du CAP-UDD. Voici ce que le CAP-UDD dit. Dialogue, dialogue, dialogue pour une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Merci Gervais Klubali. Je rappelle que vous étiez donc l'invité d'Ivoire TV ce vendredi 9 octobre 2020, donc juste à la veille du meeting que l'opposition doit organiser demain samedi pour protester contre les conditions d'organisation des élections de 2010. Encore merci à vous. Merci à vous et puis on va se dire au revoir en espérant bien sûr que vos espoirs rencontreront une attention favorable auprès du camp en face. Merci et je suis confiant que nous allons dialoguer. Je vous remercie et je souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.